Bonjour à toutes et à tous, c'est Xeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour réagir à la toute première livrée officielle de la saison 2023 de Formule 1 qui commence maintenant dans un mois avec les premiers essais de pré-saison. Et c'est As F1 Team qui se colle en premier à cette tâche, ou même plutôt devrais-je dire Monogram As F1 Team, puisqu'ils ont un nouveau sponsor principal qui est non seulement reflété directement dans leur logo, avec cette petite flèche, mais en plus qui apparaît sur la livrée que l'on voit déjà. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai déjà vu la voiture, c'est pu faire des petites recherches associées, et quand j'ai vu ça, ma première réaction, ça a été genre, attends, c'est moi ou ils sont en train de nous faire une Renault RS20 de 2020? Parce que j'adore la Renault RS20 de 2020. Et ouais, la première chose que j'ai vue, que beaucoup n'ont pas vu, hein, parce que je suivais les réactions aussi de certains streamers et autres, aucun n'a capté que c'est une double livrée. Et c'est pas si facile que ça à faire. C'est-à-dire que quand on voit la voiture, on se dit, ouais, il y a du blanc, il y a du rouge, il y a beaucoup de noir. Moi, j'aurais rajouté ci, j'aurais enlevé ça, j'aurais enlevé du rouge et tout, c'est bizarre. Mais en fait, ce qu'il faut savoir sur ce style de petite livrée, double livrée, c'est que si on descend un petit peu sur leurs images, c'est qu'on a deux livrées en une. On a une livrée quand on voit la monoplace de face, comme ceci. Elle est blanche et rouge, aucun problème. Et on a une autre livrée quand on voit la monoplace de côté, où là on la voit principalement noire et blanche avec quelques toutes petites pointes de rouge. Parce qu'ici, vous ne voyez pas du tout le rouge sur l'aileron avant, vous ne voyez pas du tout le rouge sur l'aileron arrière. On est sur du voilà, allez, 60% noir, 30% blanc, et le restant de rouge. Donc ces petites touches, à l'inverse, bah, on les a vraiment de manière plus importante quand on la voit de face avec l'aileron arrière et l'aileron avant qui sont bien rouges. On a les petits liserés aussi qui sont juste là. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Oui, vous avez les curseurs ici. Donc assez important parce que si on fait la petite comparaison, et là j'ai pu retrouver l'image de l'année dernière, ça c'est la As de 2021. Alors pas la première As de 2021, pardon, de 2022 avec Uralkali, etc. Puisqu'après ils ont perdu les sponsors Uralkali. Ils avaient fait une livrée blanche et rouge sans trop de sponsors. Et donc, ils ont été assez balèzes chez As, puisqu'ils ont réussi à reprendre le thème carrément de cette As, qui était le blanc et rouge. Et comme vous pouvez le voir, eh bien, on a l'aileron avant qui est gardé rouge, sauf qu'au lieu d'avoir As, puisqu'ils n'avaient pas de sponsor, on a Monogram en gros. On a gardé cet aspect noir, rouge, blanc avec les deux liserés, même si les liserés rouges passent un tout petit peu moins sur le dessus, hein, beaucoup moins important, beaucoup moins impactant, parce qu'avant ils allaient faire une belle ligne style Mercedes. Mais on garde aussi tout cet aspect, donc avec peut-être un gain aussi de place, avec les ouïes sur le dessus, et on rajoute du rouge. Donc ils ont inversé le rouge et blanc de fond. Donc ça nous donne vraiment une belle monoplace. Et ça, comme je vous ai dit, c'était... Et les gens disent, ah, cette monoplace, elle n'est pas le terrible. Généralement, les gens ont plutôt en faveur de la trouver assez sympathique, style un 6-7/10. Mais techniquement, je la trouve vraiment impressionnante. Parce que souvenez-vous de cette monoplace, et ouais, elle était noire, vue de côté, et puis on avait juste un trait jaune, c'était quand même pas folichon, mais quand on la voyait de face, et c'est pour ça que je parle de double livrée, eh bien on avait cette limite comme une Claymore, une genre d'épée comme ça, jaune, qui était plantée, leur limite Excalibur. Et donc on avait de face cette voiture qui claquait visuellement, et de côté, bah c'était quand même pas folichon. Et là, honnêtement, je trouve que c'est là où peut-être As a réussi un coup de maître, parce qu'on a vraiment une livrée de face, si on regarde là, très intéressante, style As, il n'y a pas de problème, ça correspond à 2022. Alors on aime ou on n'aime pas, mais dès qu'on passe sur le côté, je trouve que ce côté est bien plus évolué que ne peut l'être cette Renault 2020. Et si je zoome dessus, il n'y a vraiment rien, il y a juste des sponsors sur un fond noir et un trait jaune, et deux traits jaunes, quoi. Donc honnêtement, ça manquait un petit peu d'harmonie. Alors que si on regarde sur celle-là, eh ben, voilà, on a les, les petits points de fuite aussi, là. Donc on a les petits traits qui arrivent comme ça. Le halo, souvenez-vous, c'était déjà le cas, hein. En 2022, on avait le halo qui était blanc sur le dessus et noir, mais il s'arrêtait pile à la coque, là où il y a les prises d'air moteur. Alors que là, le noir, ils ont fait pareil. Ils ont continué comme ça.
Donc ils ont amené le halo en termes de blanc qui arrive jusqu'au logo MoneyGram, et après, des petits points de fuite en pointillés pour nous amener justement notre attention sur le logo sponsor principal, MoneyGram, avec ce blanc et rouge. Et honnêtement, ça marche avec 2 pneus sur 3. Parce que là, ils ont mis des pneus les plus durs, donc des hard en blanc. Mais si vous mettez des pneus soft en rouge, ça va aussi fonctionner parfaitement, puisqu'ils ont mis les coques ici avec un petit peu d'allure rouge. Donc, hormis les médiums ou les jaunes casseront un petit peu le délire. Mais franchement, on a les sponsors Palm Angel, astooling.com, je trouve que c'est très intelligent, parce que si vous regardez bien, on a ce petit trait rouge qui monte comme ça. Et du coup, forcément, avec l'aileron, bah là, ça cache un petit peu. Mais ils ont fait un système de design astooling.com où ça te donne une petite continuité du trait rouge comme ça sur la longueur. Moi, je trouve ça cool. Le trait arrive, s'estompe là, et on a un tout petit rappel là, derrière, une petite pointe de rouge, assez intéressante. Et si on regarde vu du dessus, waouh! J'ai envie de dire waouh! Pourquoi? Parce que bah, le rouge, il est vraiment aux extrémités. Donc, on va dire que l'attention, ce qui capte l'œil, est vraiment aux extrêmes. Donc, quand on regarde le centre, on a ce logo finalement de double flèche qui passe plutôt bien en symétrie. Et on a cet aspect un peu futuriste avec la bouteille de Coca-Cola et l'arrière très 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 fin. Et avec toutes ces ouïes, hein, les ouïes en cascade, donc creusées comme ça, style Ferrari, clairement. Donc les aérations pour le moteur, selon sur certains circuits qui sont ouverts ou pas, en fonction de la spécificité demandée pour le refroidissement moteur. Mais en tout cas, j'adore cet aspect. Honnêtement, ça passe super bien. Moins quand c'est légèrement incliné, quoique là encore ça passe. Et c'est vrai que sur le premier shoot, on se rend pas compte de ça parce qu'elle est en vue de 3/4. Et sur la vue de 3/4, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Quand on regarde du premier abord, boum, quand on la lance comme ça fait beaucoup d'informations. Je pense que ce qu'ils auraient dû faire en premier lieu, c'était vraiment de balancer cette... D'ailleurs, il y a la petite vidéo. Euh, Non, c'est pas ça. Il y avait une autre vidéo. C'est celle-là. Voilà. La vidéo est mieux parce que justement, il la présente comme une as. Vous voyez, là, on se dit, ok, c'est la même livrée que 2022, quoi. Il y a juste l'aileron arrière qui switch de couleur. Et hop, juste après, il tourne. Et là, tu dis, oh, ok, il y a un truc intéressant. Et là, tu dis, oh, waouh, ça a tellement modifié. C'est ça, c'est un bel effet, justement, de découvrir en vidéo. Parce que tu arrives en te disant, ok, il n'y a rien qu'à changer. Et d'un seul coup, tu fais, attends, quoi? Ça n'a plus rien à voir. Donc ça, je trouve que l'effet est super bien réalisé. D'autant plus que, si on check cette vue-là, à nouveau, le rappel du rouge, il est très très bien. Très très bien amené. Et en même temps, ils auraient pu genre corser le truc parce que j'avoue qu'ils ont... tu vois, quand tu vois ça, ça te donne un petit peu comme certains oiseaux. Vous savez, certains oiseaux qui ont les ailes, voilà, qui plongent comme ça, et qui ont les ailes un peu en mode replié. Eh ben, ça fait un petit rappel. Il y a Palm Angel, ils auraient pu faire des ailes d'ange. Mais moi, je trouve que voilà, ça te donne un peu cette idée. Genre aérodynamique, fuselage, tout trace superbement. Et d'autant plus, pour moi, c'est une grosse, grosse victoire pour la livrée de As, honnêtement, techniquement dingue, mais aussi, on va dire, statistiquement, elle peut être très importante. Pourquoi? Parce que si jamais As a trop de poids sur sa voiture, et ben tout le noir peut disparaître au profit du carbone. Et c'est là où l'année dernière, en ayant une livrée toute blanche, vous êtes un petit peu dans la mouise. Alors que là, t'imagines si tout le noir, dès l'avant, tout ça c'est carbone, vous grattez tout le noir, sur le côté vous enlevez tout le noir, au final vous gardez un carbone gris-noir et ça va pas tellement choquer. On a vu la livrée Williams qui a perdu beaucoup de couleurs pour faire apparaître beaucoup de carbone. Et ben là, limite, elle pourrait déjà être épurée de tout le noir et continuer à être vraiment stylée. Donc je trouve qu'ils ont fait un très très beau travail, le designer de As cette année, hein. Les petites touches comme ça, garder le côté un peu effilé, j'aime vraiment vraiment beaucoup. Pareil, dans la fluidité. Alors sur la coque, on peut voir deux choses. Il y a pas, c'est un concept quand même qui reste principalement sur l'année dernière. Il n'y a pas grand-chose qui change. Ce qu'on peut remarquer principalement, je dirais, ça se situe là. Leur bouteille de Coca-Cola qui n'était pas du tout comme ça. En fait, elle était assez spécifique. Je ne sais pas si on peut le voir sur la As.
Parce que si je tape As 2022, image. Peut-être celle-là. Ok, bah, là on peut voir un petit peu. Donc on se rend compte que on part vraiment d'un point central ici et on a une ligne continue. On a une vraie descente qui ne s'arrête pas et qui va jusqu'au bout. On peut même voir que la tige rouge ici, elle est vraiment inclinée, quoi. L'espace d'air ici, voilà, cet espace-là, voilà, il est en ligne continue, quoi. On a les petites ouïes pour la sortie de chaleur. Et là, vraiment, on est dans la descente. Alors que si on regarde déjà sur le premier rapport de chez As, du coup, qui est là, vous voyez ici, là, on a carrément serré le cul de la bouteille de Coca-Cola par rapport à d'habitude. Parce qu'on vient de descendre très très tôt. D'habitude, on aurait descendu tout droit ici, comme ça. Et on aurait rejoint le cul, en fait, de la bouteille de Coca-Cola. Et là, non, on a été serrer ce moteur au maximum, le moteur Ferrari, pour descendre, puis remonter comme un peu le bas du dos, quoi, finalement. Hein. Comme si on était un peu cambré, comme une courbe humaine, comme si ça c'était la colonne vertébrale, et là vous avez les reins et tout, les fesses qui arrivent, et ben ça correspond plutôt à ça. Et là on voit que le monogramme, il est bien plat, quoi. Là on n'a pas d'inclinaison comparé à celui-là qui était bien linéaire. C'est le plus gros changement que j'ai pu remarquer chez la As. Après, ça a l'air d'être relativement classique. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que l'arrière, c'est difficile à voir sur le push rod ou le pull rod qu'ils auraient pu faire pour la boîte de vitesse. Honnêtement, il manque une tige. Donc, hormis pousser ça à 1000% de couleur, je sais pas trop. Mais il manque une tige pour nous indiquer ça. S'ils l'ont pas montré, c'est que peut-être ils vont inverser et du coup faire... je crois que c'est un push rod comme Alpha. Alfa Romeo l'année dernière. Parce qu'Alfa Romeo, faut pas oublier qu'ils sont aussi le moteur Ferrari. Et qu'ils avaient utilisé la technique du push rod pour faire la liaison de la boîte de vitesse. Peut-être que ça a été caché par As ici, mais en tout cas, voilà, le plus gros changement visuel, et que je trouve vraiment, vraiment impressionnant, et très très cool du coup, parce que je m'attendais pas du tout à avoir de changement là, c'est le fait de vraiment venir serrer cette monoplace avec une cuve à la Ferrari, donc qui rentre pour l'air et qui ressort par le haut, et oui, qu'on a remonté un petit peu tout ça en même temps, pour venir chercher tout le conduit d'air, pour envoyer ça sur l'arrière. Franchement, ouais, franchement, elle est magnifique pour moi. Alors, c'est pas mes couleurs préférées, hein, je mettrai pas 10 sur 10 parce que je suis pas totalement amoureux, mais techniquement, je trouve que la livrée, le design, il y a des recherches, hein, ça c'est pour le coup, c'est pas genre, oh, ok, copier-coller Red Bull. Non, non, là, ça donne envie, grosse évolution pour As, et pour moi, c'est validé. Je vous ferai le classement des livrées de toute façon avant le début de la saison, vous inquiétez pas, selon mon point de vue. Et puis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et portez-vous bien. Tchuss tchuss.